Makaisawa reto automobile farany herinandro e onnoa makaisawa manahitra ny tambany vohitra onnoa makaisawa reto automobile farany herinandro e onnoa makaisawa manahitra ny tambany vohitra trenaka mitrenna mirifatra mianavaratra ny am trennaka mitrenna miazo ny lalana tsimo trenaka mitrenna miazo ny lalana miatsinananany am trenaka mitrenna miandrefana koa tsy adino onnoa anisawa ireto elobe miloko maromaro e onnoa anisawa manaloka tambany vohitra onnoa anisawa ireto elobe miloko maromaro e onnoa anisawa manaloka tambany vohitra Une très belle matinée, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Canal Austral TV. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous faire rencontrer un jeune homme qui travaille dans le secteur agricole. Plus particulièrement, il fait l'élevage des volailles. Ça fait partie du quotidien des gens ici dans la région de Bilanche, Ilaf, au nord de la capitale de Madagascar, tous les matins de sortir les canards. Pour ça, il faut utiliser les pirogues traditionnelles, il faut enjamber aussi des rivières et des mares, il faut traverser des diguettes pour tout ça. Mais si on parle centaines de canards, des centaines et des centaines de canards, ça fait partie des revenus des paysans ici dans l'endroit. Donc à part la culture de riz, la culture vivrière, il y a aussi l'élevage des volailles. Sans vous faire attendre, Canal Austral, c'est parti. Ça va? Ah oui, très bien, moi je vais hyper bien. Alors là, nous sommes en direct sur Canal Austral. Bonjour tout le monde. Oui, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu fais dans la vie? Tu sais Malala, nous habitons à la campagne et nous avons des lacs, des rizières et des terrains libres et ça nous permet de se lancer dans l'élevage des volailles comme canards, des oies et des poulets. Ah ouais, des poulets bicyclettes. Hein? Oui. À part l'élevage, nous faisons aussi plusieurs cultures comme culture de riz, culture vivrière, des melons, des haricots, des petits pois, des concombres, des haricots verts, ouais. des concombres, plutôt des légumes. Ouais. Donc tu as essayé d'adapter tes activités en fonction du lieu où tu habites. Alors pourquoi ce choix? Comme j'ai fait des études, j'ai déjà travaillé dans plusieurs domaines comme animateur, fondeur, ouais. sérigraphie et opérateur de ceci. Quand la fin de mois arrive, l'argent que je gagne n'assure pas mes dépenses mensuelles et l'argent de mettre à côté. Pour cela que je suis lancé dans l'élevage des volailles. Donc si là maintenant vous avez presque 400 canards, c'est ce qui nous intéresse, c'est que comment tu as débuté? Comment tu as fait pour avoir les canards? Est-ce que tu as acheté des cantons ou tu as acheté des œufs? Au début, en 2016, j'ai acheté 15 œufs et seulement 12 se sont survécus. Après 6 mois, nous avons des canards et des cannes qui se reproduisaient et ainsi de suite. Là maintenant, en 2020, j'ai 285 canards. Waouh, donc c'est un très beau travail ce que tu fais, bravo. Mais entre-temps, tu devrais aussi en vendre un peu. Hein? Ah oui. Ouais. Est-ce que tu fais de foie gras ou seulement tu les engraisses? Est-ce que tu les gaves ou comment tu fais? Particulièrement, les choses que nous avons fait, ce sont des produits biologiques. Il n'y a pas des aliments chimiques. Les canards sont libres de chercher quoi manger. Le matin, ils vont partir dans la rizière
Et le soir, ils rentrent. Ils rentrent tout seuls. Oui. Waouh, ça c'est super magique. Hein? Ouais. Les canards font au gré de leur envie. Ils sont libres de chercher leur nourriture. Et quand tu as les canards bien gras, comment tu fais pour les vendre? Est-ce que tu as des clients fixes ou c'est toi qui cherches les clients? Avec notre élevage bio, normalement, après 3 ou 3 mois et demi, les canards devraient être gras et prêts à être mangés. Nous avons nos clients, ce sont des revendeurs. Et ils payent suffisamment. Ouais. À part le bénéfice, nous avons l'engrais pour fertiliser nos rizières. Et vous mangez pas? Et puisque on veut manger, on peut préparer canard à sauce ou canard poivre vert. Ah, ça doit être délicieux ça. Et oui, donc est-ce que tu as, puisque en tant que jeune qui investit, au lieu de déposer ton argent dans des banques, au lieu d'investir différemment, tu as choisi de faire l'élevage de volailles. Est-ce que tu as un petit message pour les jeunes qui nous regardent? Pour les jeunes, surtout ceux qui choisissent le filière entrepreneuriat, ce n'est pas toujours dans le centre-ville que nous pouvons créer une entreprise. Mais il faut juste s'éloigner plutôt 20 km du centre. Si vous avez un aventure ou campagne, va faire une reconnaissance pour trouver une source de revenus ou une option d'activité. Et voilà. Ouais. Donc pour les jeunes, il ne faut pas attendre qu'on soit toujours embauché dans des grandes entreprises après les études, mais il faut faire travailler le cerveau, trouver les activités adaptées, d'où viens-tu et surtout de valoriser le secteur agricole. Donc il nous faut des jeunes qui agissent pour le moment. Merci beaucoup, ça nous a plu vraiment le partage avec toi. On te souhaite tous les meilleurs dans tout ce que tu entreprends dans la vie et peut-être à la prochaine fois. Oui. Merci pour votre visite. Je pense que l'émission d'aujourd'hui, ça vous a plu. Vous avez appris quelque chose sur l'élevage de canards ici à Bellanche. Avec nous, je vous promets encore pour d'autres émissions, bien encore plus intéressantes. Toujours restez branchés sur Canal Austral TV et je vous dis hello. Reto kizivavy mekanjo asomange onwa fa izaho mangarika tambany vohitra